Je pense à un moment donné, il faudrait une réelle réforme du football africain. Parce que d'assister à cette scène, à une finale d'une compétition aussi prestigieuse que la CAN, la plus grande compétition d'un continent, il faudrait qu'il y ait une réforme. Parce que pour ma part, l'arbitre a plombé ce match. Il a plombé ce match en fait. Il a gâché la fête. Tout avait été mis en exergue pour que cette compétition, cette CAN, soit l'une, sinon la plus belle CAN jamais organisée. Des stades flambant neufs, de niveau international, sécuritaire, tout était bien fait. Malgré un début de CAN, avec certaines polémiques au niveau de l'arbitrage, on se serait attendu à ce que la CAF, je ne sais pas si c'est le comité éthique, si c'est le comité quoi, puisse tirer les oreilles des arbitres pour qu'ils aient au minimum impartialité. Parce que bien que la domination du Sénégal sur le Maroc était assez visible, le match se plombe au niveau où l'arbitre décide de ne pas aller consulter la VAR sur le but du Sénégal, mais décide quelques minutes plus tard de regarder la VAR pour le penalty du Maroc. À ce moment, qu'il y ait polémique ou pas, les idées vont commencer à jaillir, les idées vont commencer à se dire, mais pourquoi n'a-t-il pas observé la VAR sur le but ou pas du Sénégal? Peut-être en observant la VAR, on se serait peut-être rendu compte qu'il y a eu faute. Et les esprits se seraient calmés lorsque le penalty du Maroc, qui était un penalty d'ailleurs, pour moi, hein, c'était un penalty, serait arrivé. C'est tout cela. Je ne sais pas qui est responsable de l'arbitrage ou c'est de la formation des arbitres en Afrique, mais à un moment donné, c'est de trop. Ce n'est pas pour dire que ce n'est qu'en Afrique qu'il y a ce problème d'arbitrage, mais la sélection des arbitres pour une compétition telle que la CAN se doit d'être assez rigoureuse et sérieuse. Le Maroc a beaucoup misé. Bien que le meilleur gagnant, je ne suis pas encore dit ici que le Sénégal ne mérite pas. Le Sénégal mérite amplement sa victoire. Bien sûr. Mais, bien qu'on va retenir que c'est le Sénégal qui a gagné la Coupe d'Afrique Maroc 2025, on retiendra également que le Sénégal a voulu quitter le terrain. Quelle image pour le continent en fait. Quelle image. Est-ce que vous pensez réellement que ça honore notre continent? Comment est-ce que les autres regarderont nos compétitions? C'est la question qu'on doit se poser. Je ne sais pas quand aura lieu les élections au sein de la CAF, surtout pour la présidence de la CAF. Mais je l'ai dit la dernière fois, pour ma part, Patrice Motsepe n'a pas sa place à la CAF. Je l'assume, hein, je le dis clairement. Si le président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, pouvait déposer sa candidature, parce que des instances pareilles méritent des hommes intègres. On peut dire tout ce qu'on veut de Samuel Eto'o, je m'en fous. Je n'apprécie pas tout ce qu'il fait. Mais en matière d'intégrité, on ne peut pas le lui reprocher, on ne peut pas le lui refuser. Et pour un football, pour un continent avec énormément de talents tel que l'Afrique, on se doit d'avoir des institutions assez sérieuses. Si. C'est mitigé tout ce qui se passe. La joie n'est pas à son paroxysme comme on se serait attendu. C'est calme parce qu'il y a des frustrations. Oh mon
mon continent. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand cela, est-ce que ça va continuer? De toutes les façons, le meilleur gagné, hein, ça c'est sûr, hein, le meilleur gagné. Félicitations au Sénégal pour sa victoire. Meilleure équipe africaine. Le Sénégal le mérite, hein, carrément. Maintenant, on prépare les échéances mondiales. On verra ce que la France, le Sénégal va démontrer dans cette poule aussi série. Nous attendons tous, hein, le match Sénégal-France. C'est un match qui fera vibrer, qui fera jaser. Nous espérons bien sûr que le Sénégal va démontrer ce niveau haut du football africain. Félicitations Lord de la Teranga, félicitations à mon deuxième pays. Voilà. Rendez-vous pour la prochaine édition au Kenya.